Bonjour tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode particulier de la rencontre 2, c'est la 10e, et oui ça y est, le 10e épisode de la rencontre 2 sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est dans mon studio, finalement, de retour. On va accueillir un invité exceptionnel, un invité que vous avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos. Il ne s'agit d'autre que de Lord Gaming. Yo, merci pour ces éloges, ça fait plaisir, hein. Et ben écoute, il va falloir que tu passes sur le billard, ça y est. Bah écoute, ça y est, je vais me prendre le petit bâton là. Le petit bâton. Avec Lord Gaming, on s'est connus il y a très longtemps. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, on se connaît. Ça va faire 2 ans dans 4 mois. C'était sur Twitter, je crois qu'on en avait déjà parlé sur une ancienne vidéo, il me semble. Mais je sais que c'était sur Twitter que je t'avais vu et du coup je t'ai parlé, puis il a l'air cool le gars, machin. Bah, après ce qu'il faut savoir c'est qu'avant c'était un collègue et maintenant c'est vrai que c'est plus comme un ami quoi maintenant. On partage beaucoup de choses. C'est le frère. Non, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses quoi. Après bon, on a chacun notre vie, c'est normal. Mais ouais. Après, on a chacun notre univers sur notre chaîne YouTube. Lui qui est plus interview et puis il fait des vlogs. Voilà. Alors que moi je vais rester plus dans tout ce qui est divertissement et humour. Franchement, c'était cool que tu puisses participer à cette interview. Eh bah écoute, avec plaisir. En plus, il y a plein de gens qui me le demandent. Oui, bah voilà, je suis là. Surtout Eva. Eva, on te voit. Présente-toi un petit peu quand même si les gens te connaissent un petit peu. Eh bien, moi c'est Lord Gaming, je suis youtubeur monteur depuis maintenant 6 ans. J'ai 20 ans et je fais des vidéos dans tout ce qui est donc divertissement, humour et de temps en temps vlog. Mais anciennement gaming, d'où le pseudo Lord Gaming, qui est resté. Mais du coup, tu vois, je me suis détaché de tout ce qui était gaming parce que on grandit un petit peu tous et du coup, je joue beaucoup moins maintenant et du coup, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos gaming et je préfère rester dans. Tu vois, j'ai toujours fait rigoler les gens pendant que je faisais du jeu vidéo. Ouais. Et je me suis dit, on va rester dans tout ce qui est humour et j'arrête le gaming, tu vois. Un peu comme Squeezie, quoi. Au début, il faisait du gaming, ouais, c'est ça. Mais en plus, on a quasiment le même âge, lui et moi. Donc, et toi, ça fait combien de temps que t'es sur YouTube maintenant aujourd'hui? Maintenant, ça fait 6 ans. Ah, ça date. Ça pique, hein. Ça pique. Je suis un ancien, moi, de YouTube maintenant. C'est clair. En plus, t'as bien évolué là depuis qu'on se connaît. Franchement, t'as doublé. Parce que je crois que quand je t'ai connu, t'avais à peine 1000, je crois, ou 1100. Même pas. J'avais 1000. Si, je crois que 1020. Tu venais de les avoir. Enfin, en tout cas, je crois que ça faisait pas longtemps que tu venais d'avoir les 1000 abonnés. Je sais qu'en août 2017, j'avais 1020 abonnés. Ouais, maintenant t'es à plus de 2300. Ouais. 2400 bientôt là, pendant qu'on est en train de tourner cette vidéo. Ah oui, il a pratiquement doublé quoi. Ouais. Plus de doublé. Bah, ça fait plaisir, hein. Merci à ceux qui me connaissent et qui me soutiennent, ça fait vraiment très plaisir. Non, mais c'est clair, non, franchement, c'est vraiment cool. C'est quoi un petit peu ton parcours scolaire? Alors, moi, tu vois, j'ai fait un truc qui avait totalement rien à voir. J'ai fait un baccalauréat commerce, donc en unité commerciale. C'était pas vraiment de mon choix délibéré, tu vois. Ouais. En fait, je savais pas quoi faire. Parce que tu sais, on te met la pression quand t'es en 3ème, on te dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu trouves un truc. Moi, je savais pas. Et en fait, j'ai toujours fait des vidéos pendant que j'étais petit. Ouais. J'ai toujours été dans cet univers, on me filmait tout le temps, je faisais tout le temps le con. D'ailleurs, je vais peut-être refaire une vidéo, je vais peut-être faire une vidéo un jour, je présente ça, des anciens fichiers, tu vois. Ah, mais ouais. Retour. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a peut-être même des vidéos qui sont pas sur YouTube. Ah non. Bah non, mec, j'étais tout petit. J'étais vraiment tout petit, je te jure, je faisais des sketchs, des trucs, mais tu les revois maintenant, tu fais what the fuck. Et tu vois, c'était du coup un choix qui était pas du tout délibéré envers moi. Ouais. Et j'étais en mode, je fais quoi? Et mes parents me disaient, non, mais toi, tu sais, tu pourrais nous vendre n'importe quoi, même une botte de foin, n'importe quoi. J'ai fait, ah ouais, bon bah. Alors qu'au final, j'aurais dû aller dans l'audiovisuel, tu vois. Et maintenant, j'ai plus envie de continuer à faire les études, ça m'a gavé. Du coup, j'ai fait ça, j'ai poursuivi, j'ai eu mon baccalauréat. Maintenant, t'es à fond sur YouTube. Ah, mais maintenant, je suis à fond sur YouTube, j'essaye de me donner à fond. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je continuerai quand même parce que c'est vraiment une passion, j'adore faire ça. Et puis surtout faire rire les gens, voir des retours sur mes vidéos qui disent, ouais, tu m'as trop fait rire. Rien que des petits commentaires, les gens, ça peut faire énormément plaisir parce que on passe énormément de temps à faire des vidéos. C'est un truc de malade. Moi, des fois, par exemple, sur ma dernière vidéo, j'ai fait un thread. Ouais. J'ai passé plus d'1 semaine et demie à me faire le montage. Donc quand tu reçois des petits messages en disant super vidéo, rien que le super vidéo, ça fait juste énormément plaisir, tu vois. Mais ça refait carrément ta journée, t'es hyper content. En plus, maintenant, t'as de plus en plus de retours, c'est impressionnant. Ouais, de plus en plus de commentaires positifs. J'en avais peut-être 4. Oh, j'ai toujours eu des commentaires positifs. Ouais, t'en as vraiment beaucoup plus. Ouais, là maintenant, ouais. Après, t'en as peut-être aussi des haters, normal. Très rarement. Mais ça arrive, mais c'est très rare. Toi, quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve en fait? Quand j'étais petit, je voulais faire acteur, mec. Genre, à chaque fois, je sais pas pourquoi, ce que je regardais beaucoup quand j'étais petit, c'était Robin Williams, c'était Louis de Funès, c'était tous les grands acteurs comme ça. Et Eddie
Eddie Murphy aussi, et je kiffais trop ça en fait. Et je voulais à tout prix faire rire les gens, etc. Sauf que, tu vois, quand j'étais en face des gens, je voulais tellement réussir à faire rire les gens qu'au final, je me renfermais sur moi-même, j'étais un peu timide, je disais, est-ce que ça va les faire rire? Est-ce que ça va pas les faire rire? Du coup, j'ai pas voulu faire l'acteur parce qu'en fait, il faut passer par le théâtre, et j'ai pas envie de me mettre sur scène et que je sois tout seul en mode, alors, je sais pas si t'as remarqué, mais et du coup, je me suis dit, mais je vais pas faire ça parce que ça m'intéresse pas, mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu faire ça, même doubleur de voix, mec, ça doit être un truc de malade. Mais du coup, je l'ai pas fait et je me suis mis à faire des vidéos. Enfin, on m'a filmé au début à faire des vidéos et j'ai kiffé. Je fais putain, mais ça c'est trop bien, mais je veux faire ça plus tard dans ma vie, quoi. Et puis voilà, c'est resté YouTube maintenant. Maintenant, c'est YouTube. Eh oui. Donc, sur ta chaîne, on va trouver quoi aujourd'hui? Il va y avoir énormément de divertissement, il va y avoir de l'humour, mais à foison. Là, je crois qu'à chacune de mes vidéos, tu es obligé de rigoler whisky sans sourire. À toutes mes vidéos. Enfin, en tout cas, ces derniers mois là. Parce que maintenant, je suis hyper dans l'humour. Donc, divertissement, humour, vlog, et comme j'avais dit au début de vidéo, ancien gamer, mais plus du tout. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Je me dis, tiens, ce sujet il est cool. Vas-y, j'ai écrit un script et je me dis, allez, je vais faire ça, et puis voilà. Et ça part, hein, tout simplement. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est qui les personnes qui t'inspirent? Ah, bah ça, mec, c'est Squeezie. Mec, j'ai grandi avec lui. On a grandi tous les deux. Je l'ai découvert quand c'était les défis de Squeezie, quand il se recevait des œufs dans la gueule. Là. C'est à partir de là, je me suis dit, putain, c'est cool, moi aussi, j'ai envie de faire des trucs cons comme ça, tu vois. C'est ça qui a commencé à me faire propulser, à me donner cette envie de me mettre sur YouTube. Après, j'ai découvert, comme les autres, Norman, Cyprien, Mister V, mais des barres. Putain, mais ce mec, c'est un génie, quoi. Ouais, c'est clair. Il trouve tout le temps des trucs de malade, et voilà. C'est surtout eux, tu vois, le petit collectif, tu vois. Ouais, les anciens, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, un ancien, donc les anciens, tu vois. Toi, aujourd'hui, comment tu vois ton avenir? Bah, c'est difficile parce que tu peux pas trop te mettre en avant. En plus, surtout sur YouTube. Déjà, je me dis, vu que ça fait déjà 6 ans, ça marche pas tant que ça, même si ça commence maintenant un petit peu plus à prendre un peu plus de l'ampleur. C'est dur parce que tu sais pas en fait. Parce que YouTube, c'est hyper instable. Tu sais pas si du jour au lendemain ça va marcher pour toi. Donc, c'est compliqué, mec. Ouais. Vraiment, je suis genre perdu. J'avance à petits pas, tu vois, et on verra ce que ça va faire. Mais tu vas toujours continuer sur YouTube quand même. Ouais, mais je kiffe ça. C'est un plaisir à chaque fois de tourner, de prendre la caméra et de dire vas-y, je balance, je fais une impro ou je fais un script et ça. Toi aujourd'hui, quand t'as commencé YouTube, est-ce que t'avais des peurs, des doutes quand tu t'es lancé? Comment tu les affrontes? Ah, au début, je pensais que ça allait genre faire un flop et tout le monde allait dire ah, mais vas-y, c'est nul ce que tu fais, arrête, tu vois. Bah, comme j'avais dit au début, j'étais un petit peu timide d'ouvrir une caméra et parler. Tu te dis, y a personne devant toi qui va te juger. C'est plus satisfaisant et du coup, t'arrives mieux. Je trouve que c'est mieux en fait. C'est comme les gens te jugent, tu vois. Ouais, bien sûr. T'es plus libre et c'est ça qui me fait kiffer. Toi aujourd'hui, je pense que tu commences à avoir un petit peu de notoriété. Ah, bah, ça va. Ça se passe. Ça se passe. Ouais, y a pas trop. Y a des gens qui te reconnaissent quand même un peu. Ça m'est arrivé. Chez toi. Mec, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en tout depuis que je suis sur YouTube, en 6 ans, peut-être 4-5 fois grand maximum. Genre, une fois j'étais dans la rue et ça, j'adore la raconter cette anecdote-là. Je l'ai jamais dit, mais j'adore la raconter à mes proches. Je marchais dans la rue, tu vois, en mode normal, j'avais mes écouteurs, je marchais. Et là, on me fait ouais, leur gaming. Au début, je dis attends, sérieux là? J'ai dit ah, vas-y, c'est moi qui ai halluciné ou je sais pas quoi. Donc, je commence à continuer à marcher. Ouais, leur gaming. Et là, tu vois, il y a quelqu'un qui m'arrête, qui me fait ouais, putain, ça va et tout. Ouais, mais c'est toi qui fais des vidéos sur internet. Je fais ouais, c'est moi, ouais. Ah mais vas-y, on fait un autographe. Bah vas-y, go. Et du coup, il commence à faire une story Snapchat. Et là, il me dit mais vas-y, est-ce que tu peux signer sur le téléphone? Et vu que j'avais jamais fait ça en fait, je fais ouais, vas-y, bah pas de souci. Et là, comme un gros bouffon, j'ai mis mes initiales de mon nom de famille, tu vois. Et j'ai pas mis le leur gaming. Et après, c'est seulement après quand il a publié la story, j'ai fait ah merde. J'ai fait de la merde. T'as fait ta vraie signature. Ouais, c'est ça. Et là, je fais ah bon. Bah, je pense que maintenant c'est supprimé et tout, donc ouais. Mais attention, Internet nous bip là. Ouais. Non, ça fait peur, hein. Non, mais bon, pour ça va. T'as des haters un peu? Comme je t'ai dit, jamais. C'est très rare. En fait, en ce moment, tu vois, on voit partout en top commentaire sur les vidéos des youtubeurs. Mais comment t'affrontes les commentaires négatifs? Est-ce que je m'en fous, ça t'atteint quand même? Non, pas du tout. Tu sais, tu te dis, de toute façon, toute ta vie t'en auras. Ouais. Si tu continues sur YouTube, toute ta vie, surtout si tu prends de l'ampleur, il va toujours y avoir des gens qui vont te tacler. En fait, tu sais pas pourquoi ils font ça. Soit ils sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur vie tout court. Ils ont envie de rabaisser quelqu'un. Et en fait, vu qu'ils sont peut-être jaloux de toi, ils sont obligés de te dire ah mais toi c'est nul ce que tu fais, ah nanana, alors qu'ils prennent même pas le temps de bien regarder ta vidéo. En fait, ils commandent juste pour dire c'est nul, tu vois. En 6 ans, j'ai dû peut-être en prendre une trentaine. Alors en 6 ans, donc c'est rien du tout. Ouais. Et je pense que c'est principalement positif de toute façon. Aujourd'hui, à part YouTube, est-ce que t'as d'autres passions? J'aime beaucoup voyager. Genre dès que je peux, dès que quelqu'un va me dire ouais ça te dit d'aller là, je vais y aller. Genre tu me fais un voyage n'importe où, mais j'y vais avec plaisir. C'est vrai. On a bien vu. Je kiffe ça, je kiffe voyager. J'aime bien sortir de ma zone de confort, tu vois.
vois. Et sinon, à part ça, de temps en temps, jouer un petit peu. Mais genre, j'ai dit que j'avais arrêté le gaming. Et des fois, tu vois, je sors de montage de plus de, je sais pas combien d'heures, 60 heures de montage. Je me dis, mec, souffle un petit peu et vas-y, détends-toi. Et du coup, je me lance un petit jeu là, sur ma console. Voilà. Et bah écoute, on a fait le tour des questions. On en sait un petit peu plus sur toi déjà. Et bah écoute, au plaisir. Pas trop, mais ça va. Pas trop. Le prénom à jour, peut-être vous saurez, les amis. Ça reste secret. Pour les 10 000. Bon, ça fait loin. Hein. Mais je ne dis rien. Un petit mot de la fin, peut-être pour les gens, un message que tu veux faire passer. Bien, faites-vous kiffer dans la vie. Si vous avez envie de faire des choses, et bah, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres en fait. Pour vous faire plaisir avant tout à vous, ou aussi pour ceux qui ont envie de se lancer sur YouTube. Mais foncez en fait. Foncez, il n'y a pas besoin de se dire non, mais est-ce que ça va marcher, etc. Du moment que ça vous fait plaisir, du moment que vous avez envie de partager un truc, bah, faites-le. Et puis justement, les gens verront que vous êtes passionné par ça et ça suivra le reste en fait. Merci de m'avoir invité là, tout simplement. Bon, ça fait un moment qu'on se connaît, donc oui. non, tu sais, c'est limite, je connais toute ta vie. Ouais, c'est ça. Là, pour moi, c'est comme mon deuxième petit studio, tu vois, je passe comme ça. C'est clair. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lore Gaming. De toute façon, vous le connaissez déjà, il est déjà apparu sur plein de mes vidéos. Soutenez-le, franchement, il est en grosse progression là cette année. Ça fait plaisir. Hein. Non, franchement, super plaisir. Ouais, je sais que après, voilà, ça c'est plus perso. Je sais pas si je vais le laisser au montage, mais voilà, on se parle beaucoup avec Lore Gaming à titre personnel. Et c'est vrai que des fois, on a des coups de moins bien, forcément, on est des humains. Et c'est vrai qu'on essaie de se soutenir mutuellement, que ce soit l'un ou l'autre. C'est sûr que des fois, tu sais, t'as des petits coups de déprime, tu te dis, putain, j'ai passé tant et tant d'heures sur une vidéo et tu vois, elle a pas forcément eu plus de vues que ça, ou il y a pas assez de likes, ou tout simplement, il y a pas assez de bons retours, tu vois, pour me dire, putain, ça fait plaisir ce que j'ai fait, mais au final, il y a pas de plus de retours que ça, tu vois. Bien sûr. Ça démoralise un peu. Ouais, ça démoralise. Donc les gens, je vous donne un conseil, et ça, tu vas le laisser au montage. Toutes les personnes qui regardent les vidéos, genre par exemple comme celle-ci, ça vous coûte rien, vous avez juste à lâcher un petit pouce bleu. En fait, ça nous fait extrêmement plaisir parce que après tous les heures de montage qu'on a passé dessus, ça vous prend même pas une seconde, vous avez juste à faire clic et c'est bon. Et nous, on est heureux pour encore plus, qu'on soit encore plus heureux et qu'on soit fiers de notre travail. Vous avez juste à laisser un petit commentaire. Alors, rien qu'un petit super vidéo. Moi, j'ai déjà beaucoup de gens qui sont venus me contacter sur Twitter, etc. Ils m'ont dit, mec, ta vidéo elle était super sympa, mais je savais pas trop quoi dire en commentaire. Bah, redis-moi ce que tu viens de me dire là. Genre, super vidéo. Tu sais, ça mange pas de pain et ça fait extrêmement plaisir, tu vois. C'est clair. Donc, lâchez-vous, hein, ça sert à rien de rester discret. Vous pouvez, hein, ça nous fait hyper plaisir et ça nous motive encore plus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Pouce bleu. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour cette spéciale, c'est vraiment cool pour la dixième. Écoute. Depuis le temps qu'on me la demande. Ouais, voilà. Eva, si tu regardes la vidéo, bonsoir. Tu as intérêt à lâcher un pavé. Moi, je veux te voir un pavé. Et le pouce bleu surtout. Le pouce bleu, ouais, mais le pavé, je veux un truc, une déclaration d'amour pour Lore Gaming. Ça va aller. Le gars, il va pas se sentir bien, tu sais. Ah ouais, ça va, je suis très bien. Bon, les amis, merci à vous, merci encore à toi alors. Et puis à la prochaine, les amis. Bye. Ciao.